Hello, hello, je viens vous parler d'un thème aujourd'hui qui me tient beaucoup à cœur. Un thème qui est d'une grande, grande importance. Un thème qui a été pour moi aussi un sujet de réflexion, qui a été pour moi aussi un frein à un certain moment. Et je me suis dit, je vais parler de ce thème afin que ça puisse peut-être amener quelqu'un à faire le premier pas, que ça puisse motiver quelqu'un, que ça puisse amener quelqu'un à se aller vers ses objectifs, aller vers ses rêves et aller vers sa mission de vie. Donc ce thème est ne négligez pas les petits commencements. Ne négligez pas les petits commencements. En fait, j'ai constaté que beaucoup de personnes ont du mal à se lancer. Je me suis dit, je vais aborder ce sujet parce que moi aussi, j'avais pas vraiment du mal à me lancer, mais pour moi, j'attendais en fait que tout soit réuni, j'attendais avoir des connaissances, j'attendais faire des tonnes de formations pour pouvoir me lancer. Mais avec le temps et avec des coachings que j'ai suivis et avec des personnes qui m'ont accompagné, j'ai compris que il ne fallait pas attendre avoir tout pour commencer. Donc, j'ai constaté cela au fur et à mesure que j'avançais dans mes formations, au fur et à mesure que j'avançais avec les gens qui m'accompagnaient dans mon développement personnel et tout le reste. Donc, en fait, ce que j'ai constaté, détecter certaines clés dont je vais vous faire part aujourd'hui. Mon premier conseil, c'est de commencer dès aujourd'hui. Parce que même la décision, déjà, c'est une initiative. Prendre la décision de commencer, c'est une initiative. Mon conseil, c'est de commencer aujourd'hui. Et de commencer avec ce que tu as. Parfois, on attend, on veut avoir le capital, on veut avoir un certain capital, on va avoir un certain diplôme, on va avoir un tas de formations avant de commencer. Mais il est préférable de commencer avec ce que tu as aujourd'hui. Et au fur et à mesure que tu vas avancer, l'expérience et tout sera en même temps aussi un apprentissage. Pendant ce moment, tu vas prendre ce moment pour apprendre, tu vas te développer au fur et à mesure, mais il faut bien commencer. Et troisièmement, commence avec ce que tu sais. Commence avec ce que tu sais. Tu vas développer plus de connaissances au fur et à mesure, tu vas avancer au fur et à mesure, mais commence avec ce que tu as, commence avec ce que tu sais et commence avec l'argent que tu as. Si tu es dans l'entrepreneuriat, n'attends pas d'avoir des tonnes de sommes pour commencer. Commence avec ce que tu as. Ne jamais négliger les petits commencements parce que tous ceux qui ont eu un certain niveau aujourd'hui, tout ce que nous apprécions, tout ce que nous voyons dans les médias, nous apprécions, ils ont commencé par quelque part. Et en plus, ils n'ont pas commencé avec des millions, ils n'ont pas commencé avec des milliards, ils ont commencé avec ce qu'ils avaient. Mais ils ont commencé par prendre une décision, ils ont commencé par faire un premier pas. Après, s'entourer de d'autres personnes qui les ont accompagnés. Mais au départ, commence avec ce que tu as. Commence avec les moyens que tu as. Parce que même dans les saintes écritures, il est dit, à celui qui est fidèle dans les petites choses, je lui donnerai des plus grandes choses. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même dans tes petits commencements, Dieu est avec toi. Dans tes petits commencements, il y a la main de God dans tes petits commencements. Donc, il ne faut pas négliger les petits commencements. Commence avec ce que tu as. Et commence dès aujourd'hui. Commence avec ce vase que tu as. Commence à le remplir petit à petit. Comment nous pouvons voir, il y a beaucoup d'exemples. Nous voyons même avec un enfant, hein, quand un enfant naît, il n'apprend pas tout de suite à marcher. Il y a des étapes à franchir. Il commence peut-être à bouger sur le lit. Après ça, il y a une autre étape où il commence à se retourner. Il y a une autre étape où il s'assoit. Il y a une autre étape où il commence à ramper, commence à marcher. Et nous voyons même aujourd'hui d'autres enfants qui commencent à nous appeler maman, d'autres qui préparent même pour nous. On rend grâce à Dieu. Mais il faut toujours commencer par quelque part. Même la plante, les plantes, ça commence par une graine qu'on plante. On l'arrose, on commence à voir quelque chose qui pousse, fleurit, et puis on commence à voir, bref, elle commence à être dans nos maisons et tout. Mais ça n'a pas commencé
par une belle fleur. Ça n'a pas commencé par une belle plante. Ça n'a pas commencé comme ça. Et j'aime prendre cet exemple-là d'une plante. Parce que quand on voit une plante, elle est dans nos maisons, on voit une très belle fleur, elle est dans une maison et tout. Mais cette fleur est passée par des étapes. Elle est passée par des intempéries. Par la saison sèche, elle est passée. Par la saison pluvieuse, elle est passée. Et même ici, peut-être par le printemps. Et même parfois par l'hiver. Mais elle a résisté. La plante a résisté et après elle a commencé à fleurir. Et nous profitons aujourd'hui de cette beauté, de la beauté des fleurs, la beauté des plantes. Mais c'est pour vous dire que tout commence par un début. Commence avec ce que tu as. Il y aura des freins, il y aura des difficultés. Je vais venir sur les freins. Les freins des petits commencements. Parce que nous-mêmes, ça commence par nous-mêmes. La négligence. Ne te néglige pas. Parce qu'on se néglige souvent nous-mêmes dans des petits commencements. On se néglige, on se dénigre. On s'engouffre des pensées limitantes. Sans compter les autres personnes alors. Quand ils viennent, tu es dans tes petits commencements, il y aura des découragements, il y aura des gens qui vont te décourager, il y aura des gens, des situations, même des environnements, des situations, des difficultés qui seront là pour essayer de te décourager. Mais moi, je viens te dire en ce jour de te lancer. Dans un rêve, il y a deux catégories de personnes. Il y a des personnes qui se lèvent, qui se réveillent de leur rêve et elles se rendorment pour finir leur rêve. Et il y a certaines personnes qui se réveillent et qui mettent leur rêve en action. C'est-à-dire là où le rêve s'est arrêté. Le lendemain, ils commencent à mettre ce rêve-là en action. Mais d'autres se rendorment pour terminer le rêve. Bref, moi je vous conseille d'être la personne qui se lève et qui essaye de mettre les choses en action. Parce qu'on n'a pas commencé comme ça. Moi-même pour faire cette vidéo, ça a été des étapes. Ça a été des étapes et c'est un début. Moi je suis dans le processus et je me dis si je suis dans le processus, je peux commencer aussi à motiver quelqu'un pour que lui aussi peut-être il commence. Pour qu'il commence, pour qu'il se lance, pour qu'il essaye d'implanter ce qu'il a à cœur de faire. Ça, c'est important, ne négligeons pas. Nous voyons des gens aujourd'hui que nous apprécions. Nous voyons Oprah, comment elle a du succès aujourd'hui, même si nous suivons son étape, son enfance, tout ce qu'elle a vécu. Mais ce sont des gens qui se sont déterminés. Malgré leur petit commencement, ils ont été déterminés. Et quand vous commencez, soyez déterminés. Il y a des freins, comme je dis, il y a l'entourage qui peut vous freiner. Il y a les amis qui peuvent vous freiner. Il y aura même peut-être des professeurs, je ne sais pas, ça dépend du domaine où on se trouve, qui peuvent vous freiner. Mais ne lâchez pas. Tout petit commencement amène quelque part. Mais il y a des choses qui entrent aussi en compte. Il y a beaucoup de choses qui entrent en compte. Il faut à un certain moment, quand on s'est lancé, quand on a commencé, une discipline. Il faut à un certain moment se discipliner soi-même. Et discipliner tout ce qu'on fait. Pour pouvoir garder cette constance-là, il va falloir qu'on se discipline. Il va falloir mettre certaines choses en place. À un certain moment, même l'environnement, à un certain moment, même les amis. Mais ce que j'ai envie de dire, c'est de ne pas négliger les petits commencements. Nous voyons même avec celui qui a créé l'humanité, là où il est né, à savoir Jésus-Christ. C'était dans une étable. Les débuts étaient, personne n'aurait pu imaginer qu'il pourrait être celui aujourd'hui qui est notre maître, celui aujourd'hui qui est le créateur de toutes bonnes choses. Donc ne négligeons vraiment pas les petits commencements. Il y a des choses à voir, il y a des mécanismes, il y a des choses à voir pour être constant. Et là maintenant, ça va aller avec une certaine discipline, ça va aller avec la gestion du temps. Ça va aller même avec la gestion des relations. Ça va avec beaucoup de choses qui entrent aussi en compte. Mais pour un départ, il faut commencer. On a vu des grands restaurants qui sont devenus des restaurants où nous, on va souvent manger et tout. Mais on a vu ces personnes-là commencer dans une petite case.
commencé avec tout un petit foyer. Et après, on a compris qu'ils avaient des chaînes de restaurants. Ils ont commencé par livrer à la maison, faire préparer à la maison, livrer. Et aujourd'hui, ce sont des très très grandes chaînes. Vraiment, c'était ma motivation d'aujourd'hui. Ne lâchez pas. Quoi qu'on vous dise, lancez-vous. Commencez avec ce que vous avez. Commencez avec la connaissance que vous avez. Commencez avec les moyens que vous avez. Moi, je vous parle parce que j'ai été une qui a essayé d'avoir beaucoup de choses. Qui a essayé, mais j'ai appris. J'ai appris. Et c'est pour ça que j'ai commencé aujourd'hui. Et je veux apporter le conseil à quelqu'un qui attend encore avoir trop de diplômes, qui attend encore réunir tous les grands appareils, qui attend encore comme son oncle lui donne les moyens, qui attend encore que ce sont ses soeurs qui vont lui donner les moyens. Commence avec ce que tu as. À celui qui est fidèle avec des petites choses, on lui donnera de bonnes choses. On lui donnera plus grand. C'est un principe spirituel. Donc vraiment, je vous encourage, je viens vous motiver à commencer. Et ça passe aussi par un changement de pensée. Vraiment, je reviens toujours là-dessus, sur le mindset. C'est assez important pour se lancer parce qu'il y aura des difficultés, il y aura des découragements. Il y aura des découragements, des difficultés, il y aura des barrières. Mais ne lâchez pas. Nous, on est venus dans ces pays-ci, on a recommencé à cause de la langue qui a été un frein. Il a fallu recommencer. Moi, dans mon cas, j'ai fait l'entrepreneuriat au Cameroun. J'ai fait l'entrepreneuriat dans mon pays. Mais je suis revenue ici, j'ai recommencé. J'étais obligée de passer encore par la langue, de faire certaines études. Mais j'avais mon rêve. Je savais là où je partais. Je savais là où je partais. Donc je ne me décourageais pas, malgré les difficultés, malgré tout. Donc vraiment, je viens vous encourager, je viens vous motiver comme d'habitude. Ne lâchez pas, conseillez les gens autour de vous, partagez cette vidéo si ça peut encourager quelqu'un à aller vers l'avant, si ça peut encourager quelqu'un à franchir le pas. Toi qui dors, qui ne te réveille pas, le progrès, c'est hors de sa zone de confort. Parfois, il faut avoir la colère sainte, se dire que non, ça ne peut plus aller. Il faut que je fasse le pas. Ça ne peut plus marcher comme ça, c'est une nouvelle année. Il faut que j'essaye de placer, j'essaye de me redéfinir. Il faut que j'essaye de me redéfinir en tant que femme, que j'essaye de faire le pas, que j'essaye de me redéfinir en tant qu'homme, en tant qu'adulte, en tant que quelqu'un qui a une responsabilité. Il faut que je me lève, il faut que je sorte de la maison. Il faut que je me lève, il faut que je sorte de la maison. Donc, c'est mon conseil. Vraiment, j'ai commencé à le faire et je vois l'amélioration dans beaucoup de domaines de ma vie. Je vois les progrès. Si ça peut aider quelqu'un en ce jour, si vous avez besoin de conseils, contactez-moi. Je vais vous donner les conseils, je vais vous donner certaines clés. Parce que moi-même, je suis passée par là. Je suis passée par là, je me suis fait conseiller, je me suis fait accompagner. Donc aujourd'hui, je suis apte à vous donner des conseils, je suis apte à vous dire par où je suis passée pour me libérer des personnes qui ne m'encouragent pas dans ce que je fais. Pour faire la priorité dans ma vie, essayer de voir qu'est-ce qui est prioritaire pour moi, quelles sont les tâches qui sont prioritaires. Quels sont les gens qui me motivent, quels sont les gens qui m'apportent un plus. Pour essayer de se détacher de tout ce qui essaye de me distraire de mon but. Mais tout ça commence par des petits commencements.
Je ne me suis pas levée et j'ai commencé comme ça. Ce n'était pas des tout petits commencements dans beaucoup de domaines. J'ai dû apprendre, j'ai dû me former, j'ai dû lire. Donc si aujourd'hui je peux t'apporter un petit conseil, si aujourd'hui je viens te motiver, sors de ta zone de confort. Ton destin est entre tes mains. Ton destin n'est pas entre les mains de tes parents. Ton destin est entre tes mains. C'est toi qui définis ce que sera ta vie. C'est toi qui définis ce qui sera ta vie et le Seigneur définit à travers toi le plan qu'il a pour toi. Mais tu dois te lever, tu dois faire le premier pas. Il bénit le pas, il bénit l'effort, puisqu'il est dit dans la Bible qu'il bénit l'œuvre de tes mains. Il bénit l'œuvre de tes mains. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il bénit l'œuvre de tes mains, ce que tu as, ce que tu apportes. C'est ce qui bénit. Il bénit ton intelligence. Il te renouvelle par le Saint-Esprit, comme je vais toujours et toujours le dire, parce que je sais ce que ça m'apporte. Par le Saint-Esprit, il renouvelle la pensée. Il bénit l'œuvre de tes mains. À chaque fois, même si tu veux être aidé, qu'est-ce que tu apportes? Qu'est-ce que tu apportes? Dans ton apport, on voit la motivation. Dans ton apport, on voit la détermination. Dans ton apport, on voit quelqu'un qui a décidé. Dans ton apport, on voit quelqu'un qui va aller à un autre niveau. Qu'est-ce que tu apportes? Commence avec ce que tu as. Que ce soit dans la tête, que ce soit entre tes mains, tes talents, tes compétences, tes capacités. Commence avec ce que tu as. Tes moyens financiers. Avant d'aller dire à quelqu'un, rajoute-moi, il te donnera avec plaisir parce qu'il sait que tu t'es battu, il sait que tu veux aller quelque part, il sait que tu as quelque chose, tu as un plan, tu es déterminé. Donc voilà, c'est mon conseil de ce jour et vraiment, je dis toujours, changeons notre façon de penser. C'est mérité. Voilà mon apport dans l'éveil de conscience et je veux vous amener aussi. Je ne suis pas celui qui décide de votre vie, mais je peux vous donner un conseil qui peut influencer. Un conseil qui peut influencer, un conseil qui peut déclencher quelque chose dans votre vie. Donc voilà, ne négligeons pas et je vais vous donner un secret qui est dans tout commencement. Mettez le Créateur qui a créé toutes choses au devant. Dans chaque vision, il y a la provision. Chaque vision que vous aurez, il placera la provision. Donc voilà ce que j'avais à dire aujourd'hui. Et j'espère que ce conseil va faire bouger quelqu'un. Partagez cette vidéo. Abonnez-vous à ma chaîne. Je reviendrai encore avec d'autres thèmes qui, j'espère, vont nous éveiller. La conscience qui, j'espère, vont nous amener à aller vers nos objectifs. Pourquoi pas les atteindre? Pourquoi pas les réaliser? Et aller vers le chemin de notre mission de vie. Donc, je vous souhaite bien des choses. Restez en paix. Que Dieu vous bénisse.